ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Imaginez des investissements se comptant en milliards d'euros pour moderniser les transports en commun, des rames ultra-modernes qui sortent d'usine, mais une connectivité déjà obsolète, et ce, avant même le premier voyage. C'est le paradoxe que vivent actuellement les passagers des nouveaux métros et RER franciliens. Et c'est un cas d'école sur la difficulté d'aligner des cycles industriels longs avec l'accélération des standards technologiques. Et je vous explique tout cela en 3 points. D'abord, je vous détaille le choc des calendrier. Les nouvelles rames de métro et de RER que vous voyez arriver sur les lignes 4, 11 ou 14 sont équipées de ports USB-A. Oui, le vieux standard rectangulaire. Pourtant, depuis décembre 2024, la directive européenne impose l'USB-C pour tous les nouveaux appareils nomades. Le problème vient de la conception, car ces trains ont été commandés entre 2014 et 2017, et dans le monde de l'industrie lourde, on fige le cahier des charges des années avant la livraison pour garantir la stabilité et la sécurité. Résultat, le matériel roulant sort de l'usine avec une technologie de charge, le USB-A, qui appartient déjà au passé, et cela provoque bien sûr beaucoup de mécontentement de la part des voyageurs, car recharger un ordinateur ou un smartphone récent sur ses prises demande désormais un adaptateur, mais au-delà de l'aspect pratique, il y a aussi un problème de puissance. L'USB-A délivre une charge nettement plus lente que l'USB-C, désormais le standard du marché. Concrètement, un utilisateur qui espère récupérer de la batterie entre 2 rendez-vous risque d'être très déçu. Île-de-France Mobilité reconnaît la situation, mais souligne que modifier les commandes en cours coûterait cher et immobiliserait les trains. Enfin, il faut regarder la durabilité de ces équipements. Une rame de métro est conçue pour durer 40 ans et installer une connectique physique fixe, quelle qu'elle soit, est une prise de risque majeure face à l'innovation. En restant sur l'USB-A, la RATP et Île-de-France Mobilité s'exposent à gérer un parc périmé pendant les 30 prochaines années ou à engager des frais de rénovation de mi-vie massifs simplement pour une histoire de prise. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.